Voilà, c'est ça, t'enlèves la sardine, là tu mets le tire-bouchon et tu pourras voler. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 16e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 6 mai, au programme d'aujourd'hui, nos pires voisins, Cassel Papa Poule et un versus apocalyptique, Baladeur, Icône et Cassoulet. Bienvenue dans Fasciné! Commençons sans plus attendre avec le number 1 de la semaine. Un film français en tête de gondole impossible. Impossible n'est pas fasciné. Réalisé et interprété par Clovis Cornillac, le renouveau de la comédie romantique de qualité a peut-être un nom. Initialement baptisé Machin Machine en rapport avec les protagonistes, Cornillac s'initie ses premiers pas derrière une caméra après avoir fait mûrir ce projet depuis 5 ans. L'acteur n'est pas un amateur dans le registre puisqu'il a déjà tourné dans Une folle envie ainsi que dans L'amour c'est mieux à deux, aux côtés de Manu Payette et Virginie Efira. C'est sa partenaire à l'écran et à la vie qui lui a insufflé l'envie d'écrire ce film. Clovis lui a donc dédié cette œuvre en fin de générique. Si ça c'est pas choupinou. Côté scénario, on est dans le simple et l'efficace. Lui est créateur de casse-tête et réclame un silence de mort pour travailler et se concentrer, alors qu'elle est une pianiste de renom dont l'existence est principalement bercée par la musique. Mais un jour, leurs destins s'entremêleront puisqu'ils deviendront voisins, séparés par une cloison d'une finesse infime. Vous connaissez la suite, de la haine naîtra l'amour, comme dans 101% des comédies romantiques, de surcroît françaises. Mais bien sûr que vous serez servi de clichés à outrance. Évidemment qu'il y aura des scènes susceptibles de vous agacer parce que le registre le veut intrinsèquement. Mais je sens vraiment que celui-là apportera quelque chose de différent. Une poésie particulière qui exacerbera tout ce qu'il y a de bon à en tirer. Et après, bon c'est très subjectif hein, mais j'adore Clovis Cornillac. On dirait un acteur tout droit sorti de cartoon qui peut exceller dans la comédie, ou alors d'autre part se montrer complètement déroutant dans un thriller. Comme il a pu le montrer dans Le Serpent, d'Yvan Attal. Et donc, avec tout ça, pourquoi un peu beaucoup aveuglément ? Eh bien, ces dernières années, le cinéma français s'est montré un peu faiblard et nous a poussé à nous diriger vers une valeur sûre, le cinéma hollywoodien. Mais il faut tenir la barre et garder espoir. Nous ne sommes jamais à l'abri de voir débarquer un ovni qui effacera toutes les erreurs commises depuis ces dernières décennies, et ce film s'inscrit dans la lignée de ceux capables de le faire. Restons par expérience sur nos gardes, mais ne nous avouons pas vaincus pour autant. Juste une petite chose... Non, c'était juste pour être sûr. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous que lors des scènes illustrant les protagonistes séparés par la clôture, c'est un autre comédien qui donne la réplique au personnage de Machine, puisque Cornillac était occupé avec la réalisation? Non? Eh bien maintenant si. Descendons d'une marche avec le numéro 2. Un Cassel pédagogue dans un monde hostile, ça te botte? Eh bien, cadeau. Distribué par ARP, Partisan est la première réalisation cinématographique d'Ariel Clayman, l'un des metteurs en scène les plus surveillés de sa génération. D'origine australienne, ce film à la fois sensible et visionnaire s'attaque à un thème subtil, délicat et fédérateur. Ariel a mis un point d'honneur à faire de sa filmographie un long voyage chargé d'émotions dans lequel chaque spectateur s'identifiera en s'adaptant à la forme. Dans Partisan, le public assistera au paradoxe d'une cité abritant une communauté libre mais dirigée par un homme qui établira des règles à suivre et à respecter. Un semblant de civilisation nouvelle édifiée par une oligarchie. Côté scénario, nous suivons Grégory, donc interprété par Vincent Cassel, qui dirige une société protégée intégrant des femmes et des enfants. En son effectif, nous compterons Alexandre, un petit garçon âgé de 11 ans qui a grandi dans les pas et les pensées de son papa, en se cantonnant à ses règles de vie. Mais certaines péripéties vont le pousser à faire ses propres choix et à s'émanciper de l'idéologie patriarcale. Livré comme une fable enchanteresse, Partisan nous conte l'histoire d'un protagoniste charismatique qui a su endoctriner toute une communauté à la manière d'un charmeur de serpent. Une ribambelle de thèmes se bouscule à travers l'œuvre, mais la controverse s'applique aux idéaux dictatoriales. Je m'explique. Est-ce qu'un pouvoir montant d'apparence libérateur ne peut-il pas être dangereux? Malheureusement si. Et l'histoire nous l'a prouvé. Et notamment il y a 70 ans. Et donc, pourquoi Partisan? Eh bien, dans un premier temps, et c'est indéniable, le sujet est extrêmement mature et osé. Et il faut avoir un sacré culot pour s'y attaquer lors d'une première réalisation. Et surtout quand on n'a que 28 ans. One point. D'autre part, qui d'autre pour interpréter le personnage que Vincent Cassel? Franchement. Fort d'une filmographie complète et irréprochable, ça ne fait aucun doute qu'il a su analyser, comprendre et interpréter à merveille le despote.
Espérons toutefois qu'Ariel Clayman ne se soit pas perdu dans son récit de par son manque d'expérience et son jeune âge. Mais pour ça, réponse mercredi prochain. Et avant de clôturer le 16e épisode, le deuxième maintenant si. Saviez-vous que les décors principaux du film ont été tournés à Melbourne, dans un foyer de personnes âgées, afin de montrer la rupture immobilière entre la cité et le reste du monde? Non. Eh bien, maintenant si. Et terminons ce 16e épisode par le numéro 3. Yéna. Ça te parle pas? Pour l'instant. Comme précédemment, Yéna est une première réalisation et elle est signée Gerard Johnson, un réalisateur britannique qui n'a pas fini de faire parler de lui. Ce dernier s'est entouré d'un casting à la notoriété discrète qui s'est essentiellement illustré en tant que second couteau. Afin d'être le plus crédible et le plus exact dans la mise en scène, Johnson a approché l'association caritative East Truths qui œuvre en accompagnant les jeunes femmes victimes de viol et de proxénétisme. Yéna se caractérise par un tournage très efficace qui n'a nécessité que de 5 semaines de travail, ce qui est très peu pour un film de cette envergure. Côté synopsis, nous suivons Michael Logan, un flic qui noie sa carrière dans l'alcool et la corruption et qui n'arrive pas à trouver la rédemption. D'ailleurs, les choses ne vont pas en s'arrangeant avec l'évolution du milieu. En effet, une bande de gangsters tyranniques venus tout droit d'Albanie viennent s'incruster dans le business et risquent de bousculer un petit peu les choses. Même si son instinct lui a toujours permis de garder le fil et un certain équilibre professionnel, il va devoir redoubler d'efforts et de prudence face à la brutalité du nouveau gang, afin de s'en sortir indemne. Alors ici nous sommes clairement face à un renouveau du film de genre qu'on se plaira à définir de néo-thriller. C'est une sorte de métamorphose du film noir hollywoodien des années 50, remis au goût du jour avec les techniques et l'esthétique actuelle. La face cachée la plus sombre de Londres est ainsi découverte, et l'auteur tente de stigmatiser la corruption omniprésente dans le milieu judiciaire, un thème récurrent dans le registre qu'il faut manier avec des pincettes. Et donc, pourquoi Yéna? Eh bien, déjà dans un premier temps, ça me regarde hein, mais c'est tout ce que j'aime. On est face à un subtil mélange entre Bad Lieutenant, LA Confidential ou Seven, de quoi nous promettre 2 heures d'adrénaline à l'état brut. Ou pur. Choisis. D'autre part, le film semble intelligent et ne souhaite pas user de la violence de façon totalement gratuite, mais plutôt pour appuyer son propos avec la réalité du terrain. Je souhaite vraiment que ce film soit à la hauteur de ses engagements et qu'on puisse ressortir de la salle en se disant « Waouh, ok, là j'ai pris une claque ». Voilà! Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, bah, faites une partie de Monopoly. J'achète! Et ça! Merci. Et ça? Merci. Non, pas 2 fois la même vanne, c'est chiant. Bisous, bisous, portez-vous bien, ciao! Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.